Jour 15. Marcher dans la sainteté et dans la persévérance. Ce thème évoque deux éléments importants. Le premier élément, c'est la sainteté. La sainteté est un caractère de Dieu et tout chrétien est appelé à marcher dans la sainteté pour ressembler à son Dieu, son Créateur. Marcher dans la sainteté n'est pas une activité humaine que nous puissions réussir de nos propres forces. C'est pourquoi nous ne devons pas rechercher la sainteté dans les activités humaines. Nous devons plutôt rechercher la sainteté dans l'activité spirituelle, ce qui passe par la méditation de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, les activités de prière et les activités de communion fraternelle. La sainteté ne doit pas être un prétexte pour nous éloigner de notre communauté ou des siens, mais la communauté doit plutôt nous rapprocher les uns des autres. C'est pourquoi 1 Pierre 1, les versets 15 à 16 que je lis, nous enseigne quelque chose de très important. Voici ce qu'il est écrit. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Ce verset nous apprend que Dieu nous-mêmes nous appelle à la sainteté. Il souhaite que jour après jour, que notre caractère puisse se perfectionner à son image. Et c'est pourquoi nous devons être obéissants. Laissez le Saint-Esprit nous purifier continuellement selon la volonté de Dieu. Pouvoir accepter de nous ouvrir, de rencontrer Dieu dans la sincérité afin qu'il puisse nous façonner à son image. La sainteté évoque la pureté, évoque la vérité, évoque la justice et l'amour. Et nous devons pratiquer la sainteté comme un caractère de Dieu étant une vertu selon les Écritures saintes. Le deuxième élément que nous avons relevé dans le terme était la persévérance. Oui, ça va de soi, car dans ce monde aussi complexe et révolté, marcher dans la sainteté peut paraître dérisoire. Cela va nous opposer à des pratiques qui sont difficiles. Cela va nous opposer à des personnes qui ne veulent pas entendre raison. Et cela peut être difficile. Nous devons donc apprendre à persévérer dans ces moments difficiles, dans ces moments où nous nous sentons rejetés, dans ces moments où nous pouvons nous sentir incompris, dans ces moments où nous pouvons être méprisés et même haïs. Mais nous devons continuer à pratiquer ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est approuvé, ce qui mérite d'être félicité par notre Seigneur. Car il s'agit de la sainteté qui est une vertu recommandée par Dieu lui-même, faisant partie de son caractère. C'est pourquoi je voudrais t'exhorter à persévérer dans la pratique de la sainteté. Nous ne pouvons pas réussir cela en un simple d'œil ou en un jour. Nous avons besoin jour après jour nous investir dans cette activité spirituelle. Et pour y parvenir, il faut être obéissant. Il faut avoir l'écoute du Saint-Esprit et pratiquer la parole comme il se doit. Et aussi nous investir dans la prière et dans la communion fraternelle. Je voudrais t'inviter en ce jour si spécial à prier de la manière suivante. Pour les sujets personnels, tu peux demander au Seigneur de changer tes pensées afin que tes pensées deviennent ses pensées. Car marcher dans la sainteté nous appelle à penser et à agir comme Dieu. C'est pourquoi tu vas lui demander au Seigneur de te rendre capable de penser et d'agir
selon sa volonté. Deuxièmement, tu vas aussi demander au Seigneur de te donner les capacités qu'il faut de sorte que tu puisses persévérer dans la pratique de la sainteté, même quand tu seras opposé à des personnes ou à des situations. Et le troisième sujet te concernant, tu vas demander au Seigneur que la sainteté puisse te rapprocher des uns et des autres et te permettre de pratiquer la communion fraternelle au sein de ton église. Une église qui souhaite être reconnue pour être sainte et persévérante, cette église doit s'investir dans la pratique de la communion fraternelle. Cette église doit s'investir dans la parole de Dieu comme révélation et cette église doit s'investir dans l'activité de la prière. C'est pourquoi tu vas prier pour l'église d'Abobo Tam Antioche afin qu'elle puisse s'investir dans l'enseignement des Écritures, dans la prière et dans la communion fraternelle pour caractériser l'Église de Dieu sur terre. Je vous remercie, c'est votre serviteur, le pasteur Zoé Jean Sikongo, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.